Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, ainsi qu'un excellent réveillon de Noël, on est bien d'accord. Alors, aujourd'hui je vais tirer le tarot de Nefertari, très joli tarot avec des lames, avec on dirait de l'or, mais oui, c'est magnifique. Donc on va faire Walk Like an Egyptian. Oui, ça va être la mesure de la journée. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Alors, ça commence bien. Aujourd'hui, après ça, je vais tirer l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia. Super. Si je commence à dire des bêtises en vous présentant les jeux, ça va pas aller, je crois. Bon, j'espère que vous avez passé un bon Noël tous. Et excusez-moi pour hier, je vous ai littéralement oublié, zappé. Enfin bon, j'ai profité. Ouais, ça fait du bien aussi de s'arrêter un petit peu. Allez, c'est parti pour les présentations du tirage. Alors, ceci est un tirage général. C'est bien si vous faites partie de mon collectif, parce que du coup, ça nous donne un peu la météo énergétique du moment. Mais ce ne sera pas forcément votre histoire dans le détail. Et puis, pour les autres, ça peut être sympa, les tirages généraux, parce que parfois, ça nous explique des aspects de la relation qui nous échappent. Hein. Oui, on parle de liens d'âme, c'est des relations assez compliquées, assez complexes, dans lesquelles on est bien meurtri. Du coup, ça permet de travailler, d'aller voir des psys, des thérapeutes, de faire un travail sur soi pour guérir nos blessures. Et au passage, on devient tous une meilleure version de nous-mêmes. Absolument. Sans oublier, bien sûr, la spiritualité. Hein. C'est quand même des parcours ascensionnels, tout ça. Donc la spiritualité est une clé importante. Ensuite, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine, et la polarité masculine, c'est Ulysse ou le monsieur. Voilà. Bien évidemment, c'est les plus beaux. Oh là, qu'est-ce que je vous dis pas comme bêtise. Sinon, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui chaque jour nous racontent une histoire différente du jour d'avant. Et si celle-ci ne vous parle pas, eh bien allez voir un vieux tirage de la chaîne parce que les tirages sont vraiment intemporels. J'ai pas mal de personnes qui me font des retours, c'est pour ça que j'en parle, parce que régulièrement j'ai des personnes qui me disent mais c'est incroyable, le tirage a plus d'1 an et c'est leur vie dans le détail. Et ça c'est vrai que ça les interpelle. Voilà. Bon, allez, assez de blabla, on va regarder la coupe. C'est bon. Bon, alors on a le diable. Donc ça, c'est la toxicité, les dépendances, les codépendances. Ça nous parle aussi d'un lien indestructible. Mais là, on a vraiment une notion de soumission à ce diable. Ouais, donc là, c'est plutôt une toxicité. Alors, ça peut être une addiction, une façon de voir la vie, vous voyez, quelque chose de fort. Et il va falloir travailler sur ce diable pour pouvoir renaître ou faire renaître quelque chose dans sa meilleure forme. Parce que la mort, c'est ça. Alors, pour ceux et celles qui tirent le Marseille, moi, je tire le Rider-Waite. Ce n'est pas toujours les mêmes sens des cartes. Voilà. Donc, toxicité, oui, on a un monsieur qui réfléchit beaucoup à ça. Il est seul, il fait introspection, ce qui lui permet de comprendre que sa mission de vie passe par un engagement avec une personne. Ouais. Lui-même étant un roi de pentacle et en guerre avec lui-même, avec beaucoup de culpabilité, des nuits sans sommeil, parce qu'il faut qu'il travaille sur lui pour pouvoir atteindre la joie, l'harmonie, le bonheur en amour. Et ça lui pèse terriblement. Ah oui, c'est pas facile pour lui. Donc, un homme qui va reprendre son pouvoir, qui est charismatique, calentito. Mais oui, il est charmant. Ah oui, il attire beaucoup les regards. Et vous voyez, il veut ce grand amour, ce bel as de coupe. Ouais, mais il y a un problème, c'est qu'il y a des gens qui le trahissent ou lui-même s'est trahi. En tout cas, il y a la notion de gagner à tout prix, sans vraiment respecter l'autre en face. Ouais,
d'accord. Donc le succès, malgré ces 4 atouts, ça va être de récupérer sa papesse et de s'engager avec elle, hein, en changeant de vie, en quittant des façons de vivre qui ne lui correspondent plus. Ça, c'est vraiment l'engagement. D'ailleurs, on le voit, on a 2 personnages assis, un féminin et un masculin. C'est vraiment les fiançailles, le mariage, le pax, l'emménagement officiel à 2. Vous voyez, quelque chose de très, très, très carré. Et ça sous-entend pour Ulysse de quitter définitivement des personnes, un entourage qui l'ont trahi, qui l'ont dépouillé, qui l'ont volé, qui l'ont manipulé. Ouais, définitivement, il quitte, hein, les relations karmiques. Ouais, parce que il y a eu trop de blessures avec ces gens-là. Et puis c'est le timing divin pour Ulysse de retrouver sa force pour s'engager, hein, dans une vie de famille heureuse. Il va faire stratégie, Ulysse, oui, pour se reposer, hein, guérir et poser le grand démarrage d'une nouvelle vie avec une femme, vous voyez, qui est la reine d'épée. Le roi et la reine d'épée, ils se font face. Donc ça nous laisse sous-entendre qu'en effet, Ulysse va réussir à retrouver Pénélope, ouais, après une belle guérison. Donc ça, c'est très, 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 très joli. On est bien d'accord. Maintenant, c'est pas tout de suite, hein, on l'a vu. Ensuite, oui, la renaissance de l'excitation, de la curiosité, de l'engouement, hein, dans cette grande histoire d'amour ou dans ce choix majeur en amour pour rétablir un équilibre. Ça, c'est aussi le contrat d'âme pour moi, hein. Ouais, parce que ça fait longtemps que ça a été très éprouvant, une véritable épreuve de force, hein, pour Ulysse en empereur, mais il prend la décision, hein, de mettre fin à ses pensées limitantes pour passer à la stabilité avec son impératrice. On a encore le couple qui est là, on avait l'empereur, on a l'impératrice, l'as de denier au milieu. Bon, c'est plutôt très beau. Il va poser une stabilité avec elle parce que il a beaucoup souffert de la misère de cette femme. On avait un 5 de pentacle à côté de l'impératrice. Donc, on va dire que Pénélope lui a beaucoup manqué. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Mettre fin aux relations karmiques, retrouver son bon jugement, renaître, sortir d'un cercueil. Oui, vraiment, beaucoup de remords et de regrets, beaucoup de blessures aussi, des choses qui font mal, hein. Il est tellement accablé qu'il ne voit plus. Bon, là, on le voit pas vraiment sur cette coupe, donc sur cette carte, pardon. Mais c'est le timing divin pour Ulysse de retrouver sa force. Donc, c'est pourquoi Ulysse, vous voyez, il a 3 arcanes majeurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 4 cartes qui tombent, 3 arcanes majeures et une coupe. Donc, les arcanes majeures, c'est quand on vit les moments qu'on avait décidé de vivre au moment de notre incarnation, hein. Donc oui, c'est des moments importants. Tout ça, il le fait pour une femme très indépendante, une femme qui est magnétique, chaleureuse, généreuse, sympathique, qui a toujours la pêche, vous voyez, qui a oui, beaucoup d'énergie. Et cet homme, cet Ulysse veut vraiment la retrouver pour avoir un grand succès, hein, avec une belle guérison et beaucoup de bonheur. Donc, on a quand même quelque chose de très, 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 très beau là dans la situation. On a juste le fait que Ulysse est un peu accablé quand même, hein, même si il est en train de se défaire de choses qui l'ont accablé. Et on a quand même cette carte, hein. Ça, c'est pas la meilleure carte, c'est les remords, les regrets, mais c'est le timing divin pour lui de retrouver son bon jugement par rapport à ça aussi, parce que peut-être que ça le comment dire, ça le détruit de s'être tenu comme ça vis-à-vis d'elle. Et son timing divin à lui actuellement, c'est de retrouver sa force, hein, sa pêche, sa détermination et sa belle énergie. Donc ça, c'est bien. On va regarder ce que nous dit l'oracle. Merci de nous éclairer ces cartes de tarot, s'il vous plaît. Merci de nous raconter la vie d'Ulysse et de Pénélope.
Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, hop. La prospérité. Donc un Ulysse, vous voyez, qui, comme il se met en marche vers Pénélope, hein, parce que l'idée pour lui, là, maintenant, c'est vraiment de la retrouver, eh bien, vous voyez, il a une décision de justice qui lui permet de retrouver une grande abondance, une belle prospérité. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Ulysse. Vous le savez, dans beaucoup d'histoires, alors je ne sais pas dans celle-là, mais dans beaucoup d'histoires, quand Ulysse quitte Karmika, s'il y a une Karmika, généralement elles le mettent par terre, elles prennent tout l'argent qu'elles peuvent prendre, et c'est quand les Ulysses décident de mettre le cap sur Ithaque, n'est-ce pas, que là-haut on leur ouvre les vannes de la prospérité, de l'abondance, de ne manquer de rien pour pouvoir réussir leur entreprise. Donc là il y a quand même une notion de justice, une notion, donc peut-être que Ulysse est passé par un épisode tribunal, décision de juge, etc., pour pouvoir récupérer l'argent que peut-être il a perdu pendant un temps à cause de Karmika. Peut-être que c'est autre chose, hein. Peut-être que c'est en quittant des personnes avec lesquelles il était associé qu'il s'est fait dépouiller. Ce n'est pas forcément une épouse ou une compagne, ça peut être d'autres personnes, ça peut aussi être sa famille. Bon, vous savez, les histoires sont variées, je crois que je ne vous apprends rien. Donc voilà, donc une décision de justice qui permet à Ulysse de retrouver vraiment sa complétude, c'est-à-dire son entièreté, hein. Il retrouve sa richesse et ce qui lui permet d'enfin pouvoir planifier un changement, hein, avec ingéniosité pour aller vers un joli renouveau. Le renouveau étant bien sûr cette mort qu'on avait à la coupe, hein, faire revivre une situation ou se métamorphoser lui-même. Donc un Ulysse qui est bien content d'avoir une décision de justice qui lui permet de retrouver ses pépettes, donc ça c'est quand même important. Mais vous voyez, même s'il va bien, il a quand même beaucoup de remords et de regrets, et il faut qu'il retrouve son bon jugement aussi par rapport à ça, hein. Faut aussi qu'il... peut-être que c'est parce qu'il retrouve son bon jugement qu'il est terriblement perclus de remords. Oui, pauvre Ulysse. Ça arrive, hein, vous savez, plus qu'on ne le dit, je crois. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors le problème, c'est cette vie de famille heureuse, hein, ou ça peut être sa fortune. Peut-être qu'il a prospérité mais qu'il n'a pas tout récupéré. Moi j'ai plutôt l'impression que ça me parle de Pénélope, hein. Il fait stratégie pour faire renaître, voilà, sa relation avec Pénélope, qui est la reine de l'amour inconditionnel, pour aller vers le début d'une grande aventure passionnante. Vous voyez, son problème aujourd'hui, c'est comment je fais maintenant avec elle. Comment je fais pour faire renaître cette histoire avec elle? Oui, il fait stratégie, hein, il y réfléchit beaucoup. Vous voyez, je vous disais qu'il avait beaucoup de remords et de regrets. Je ne me trompais pas. Donc un Ulysse en proie avec sa conscience, certainement. Et c'est pas évident pour lui, donc il se casse la tête là, hein. Il réfléchit, il se dit bon alors comment je fais? Déjà il faut réussir à communiquer, c'est pas toujours évident pour eux. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. La justice. La justice, c'est de remettre de l'équilibre dans une situation complètement qui est partie en vrille, hein. Ouais. Et c'est cette notion là, c'est vraiment, vous voyez, c'est pas les histoires d'argent, hein, c'est vraiment la situation avec Pénélope qui pose problème.
Et là, ouais, son problème, c'est d'avoir du savoir-faire. Ben oui, comment il fait? Comment on fait pour recontacter une femme avec laquelle on s'est pas forcément bien tenu, quand on se dit, mon Dieu, mais je sais pas, par exemple, il a pu avoir des enfants avec une autre femme, vous voyez, ou avec plusieurs autres femmes, construire une vie de famille. Et il se dit, waouh, j'aurais pu construire ma famille avec elle. Comment on fait pour revenir vers quelqu'un qu'on a trahi, qu'on a déçu, qu'on a laissé tomber? Je donne plusieurs options, c'est pas forcément toutes les options cumulées, hein, on est d'accord. Mais voilà, comment est-ce que on décroche son téléphone, on dit salut Pénélope, c'est moi, c'est Ulysse, j'arrive, ou on tente. En tout cas, on tente. C'est-à-dire, on prend la température en trempant, vous savez, un petit bout de doigt de pied dans la piscine pour voir. Et c'est très 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 compliqué. Dans certains cas, je ne dis pas que ce soit pour tous, mais je pense que comme Ulysse a compris l'importance de Pénélope pour lui, eh bien en effet, il a de quoi se demander comment je fais. Et vous savez comment c'est, hein, quand une personne est importante à nos yeux, on perd un peu tous nos moyens aussi. Bah oui. Donc un Ulysse préoccupé, hein, qui veut vraiment... qui a retrouvé son compte en banque, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qui se dit comment je fais pour susciter de l'intérêt chez cette femme? Comment je fais pour qu'elle me fasse confiance? Vous savez comment c'est la confiance? Vous décevez une personne, il va falloir regagner sa confiance, c'est un peu le problème. Voilà, son problème, c'est d'avoir du savoir-faire dans cette histoire. Il va falloir user de diplomatie, de spontanéité, de sincérité, d'intelligence, de charme. Il va falloir jouer sur pas mal de tableaux. Pas évident. Vous voyez, pour poser l'équilibre et la stabilité dans cette histoire. Hein. Avec foi, avec sagesse, on est d'accord. C'est-à-dire que là, il va falloir être authentique pour aller vers cette union. Et c'est cette union qui va rendre les deux protagonistes beaucoup plus puissants que chacun pris séparément. Eh oui. Bien sûr, la réunion, ça va générer ça. Donc, ouais, un Ulysse là qui est en proie avec je fais comment, et puis qui peut-être ne peut pas en parler à tout le monde, c'est possible, parce que peut-être que son entourage a trop mal entendu parler ou même parler de Pénélope pour accepter de le conseiller et de le soutenir dans cette entreprise. Vous imaginez bien que ouais, c'est pas évident, quoi. Intéressant. Merci de nous raconter justement comment va notre belle Pénélope. C'est important. Reine de bâton, oui, c'est elle est très indépendante, c'est une femme célibatante qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour gérer sa vie. Elle sait très bien mener sa vie toute seule, elle est passionnante, a beaucoup d'humour, beaucoup de générosité, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse, vous voyez, elle se repose. Hein. Peut-être qu'en ce moment, elle se fait des siestes, peut-être qu'elle a pris quelques jours de vacances entre Noël et jour de l'an et qu'elle se repose tranquillement. En tout cas, c'est une Pénélope en pleine forme, moi j'ai envie de vous dire ça comme ça. Oui, elle sait bien que dans cette histoire, Ulysse la maintient à l'arrêt. Elle le sait. Ah oui, à l'arrêt. Eh oui, parce qu'il y a une réconciliation qui arrive. Donc pour l'instant, c'est à l'arrêt, avec une réunion qui arrive. Il y a beaucoup de nostalgie dans cette carte. Elle sent bien qu'Ulysse réfléchit à comment poser un grand engagement dans cet amour, peut-être à sa mission de vie, mais peut-être aussi qu'il réfléchit, au contrat de mariage. Allez savoir, c'est possible dans certaines histoires. Eh ouais, vous voyez, lui-même étant ce beau roi de denier, très à l'arrêt, très lent, mais très protecteur. Il veut faire les choses bien. Ça, c'est un Ulysse qui veut faire les choses bien, qui réfléchit à, pour moi, le contrat avec l'histoire d'amour.
Oui, pour moi, c'est un contrat d'engagement sérieux. Alors peut-être un Pax, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est ça. C'est un engagement très sérieux auquel réfléchit Ulysse. Et du coup, Pénélope, bah oui, elle fait... en tant que reine de bâton, bah, elle n'a pas besoin de ce contrat, hein, elle est très bien toute seule, mais bon, elle sait que c'est en train de se réaliser et elle sait qu'elle est mise à l'arrêt pour l'instant pour cette raison, pour que le contrat se réalise mieux quand ce sera le moment. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Alors, Pénélope, vous voyez, elle est dans la passion. Hein. Ben oui, passionne. Bon, elle a bien raison. Oui, elle sait qu'Ulysse arrive. Hein. Elle sait qu'Ulysse arrive. Peut-être pour ça aussi qu'elle prend le temps de se reposer, parce qu'elle se doute qu'après, ça risque d'être un peu mouvementé. Elle a un petit peu de ressentiment, peut-être que c'est ce qu'elle guérit actuellement. D'avoir été dévastée à une époque, hein, même si elle sait que ça lui a permis de se transformer en bien, puisque ça lui a apporté toute cette sagesse, cette sagesse, on a 2 fois la sagesse, donc c'est quand même important. Et puis toute cette compréhension qu'elle a, cette persévérance, vous voyez, c'est une Pénélope tout à fait claire avec son rôle. Elle est très claire par rapport à ça, mais alors peut-être que justement cette passion, c'est parce qu'en fait elle a transformé déjà ce ressentiment dû à la dévastation de sa vie, hein, par le passé. Donc il lui reste peut-être que la passion, et peut-être aussi qu'elle ressent ce que Ulysse ressent lui de son côté. Hein. Peut-être qu'Ulysse a encore du ressentiment, non pas vis-à-vis de Pénélope, mais vis-à-vis des personnes qui l'ont mis sur la paille, et que la justice vient de remettre à leur place en rendant cette prospérité à Ulysse. C'est possible, hein. Peut-être que donc elle ressent bien ce ressentiment, parce qu'elle n'est pas dévastée, elle n'a pas été dévastée récemment. C'est Ulysse qui a été dévasté il n'y a pas très longtemps. Donc peut-être qu'elle ressent bien que Ulysse a été dévasté, et que du coup Ulysse a découvert ce que transformation, sagesse, foi, confiance, adaptation, métamorphose veulent dire dans le concret. C'est possible parce que vous le savez, la dernière partie du voyage, je pense que vous devez le vivre, c'est cette réunion énergétique. Et cette réunion énergétique, ça peut être très inconfortable. Je vous apprends rien, je crois. Ressentir le monsieur en permanence n'est quand même pas une chose très, très agréable. Notamment quand ils sont en proie avec leur désespoir, leurs addictions, leur colère, leur instabilité. On peut soi-même faire le yo-yo au niveau de notre équilibre intérieur tous les jours. Et c'est quand même assez inconfortable. Alors, ça dépend des Ulysses, bien sûr. Ça dépend des histoires. Certains sont beaucoup plus équilibrés que d'autres. Mais vous le savez, cette réunion énergétique, on ressent vraiment beaucoup l'autre. Donc là, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'en fait, Pénélope est dans la passion. Bah, la reine de bâton nous l'annonçait déjà. C'est une reine passionnée, passionnante. Donc ça lui colle parfaitement bien, cette passion. Et puis, elle ressent certainement les étapes par lesquelles Ulysse vient de passer, et peut-être est encore en train de passer. Hein. Peut-être que... en effet, Ulysse retrouve sa prospérité, mais Ulysse est grandement préoccupé quand même. Hein. Oui, puis il a dû être assez dévasté de ce qui a pu se passer récemment. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche de sa relation avec Pénélope.
Ok. Alors, belle métamorphose, hein, une belle renaissance. Il se bat un peu avec lui-même quand même, hein, Ulysse. Vous voyez, un Ulysse qui continue sa métamorphose. Il est quand même en lutte avec lui-même pour réussir à poser le début d'une grande stabilité. Parce qu'il a encore soit des addictions, soit des choses encore un peu toxiques. Peut-être que Ulysse va aller voir un thérapeute, je ne sais pas. Mais il est un peu aux prises avec lui-même, vous voyez. Il est aux prises quand même avec avoir joué avec quelqu'un. Et oui, en effet. Il comprend bien combien ça a déséquilibré cette grande histoire d'amour. Ça, c'est quand lui a joué avec Pénélope comme si, voilà, c'était rien. Et combien il est obligé de remettre de l'équilibre parce que c'est très éprouvant, hein. Ça a beaucoup apporté de déséquilibre pour lui d'être sur ses gardes en permanence et il a actuellement beaucoup, oui, déjà je pense, de culpabilité, hein, par rapport à ça. Donc il fait cette stratégie pour prendre des décisions, hein. Pour aller, la décision c'est vraiment cette guérison et ce bonheur. Mais bon, c'est dans quelques cartes, on est bien d'accord. Donc c'est pas tout de suite. Pour l'instant, on a un Ulysse aux prises avec sa conscience, aux prises avec sa transformation actuelle, aux prises avec cette notion de retrouver un équilibre, une stabilité, quelque chose qui dure dans le temps. Et il a encore pas mal de toxicité en lui, peut-être psychologique, hein, c'est possible. Toute toxicité a une raison de s'être développée. Donc, il lui suffit d'aller voir un bon psy et zou. Oui, moi je trouve que c'est pas mal de... Enfin, ce serait mon conseil, voilà, pour Ulysse aujourd'hui, ce serait va voir un psy, apparemment tu en as encore besoin. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et je sais que les psys, ça guérit pas tout, hein, j'en suis consciente, mais il y a plein de thérapies aujourd'hui différentes et certainement qu'il doit pouvoir trouver chaussure à son pied, c'est ce que j'ai envie de dire, quoi. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. L'ingéniosité, c'est ça. Voyez, il va falloir qu'il soit vraiment ingénieux pour réussir sa transformation alors qu'il est en lutte avec lui-même à cause de sa toxicité et réussir au milieu à poser cette stabilité, hein. Lui, il se dit, ouais, il se rend bien compte, hein. Voilà, il faut beaucoup de compréhension, on est tout à fait d'accord, pour Ulysse, pour pouvoir avancer et pour mettre en place ce fameux changement dont nous parle cette carte de la mort. Ouais, et de devenir un être ordinaire en éveil, hein, qu'il puisse s'éveiller à quelque chose de plus sain, de plus équilibré. L'être ordinaire, c'est ça. C'est un être qui n'a pas besoin de mettre des tas de choses au milieu et qui se contente d'être authentiquement lui-même. Donc voilà, Ulysse est en combat par rapport à ça. Et il le fait, hein, attention, j'ai pas dit qu'il était démissionnaire du tout. Il est ni procrastinateur, ni démissionnaire, il est juste en lutte avec lui-même pour pouvoir poser enfin cette authenticité. Et c'est pas évident, hein. Ça n'a pas l'air facile en tout cas. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, le roi de denier. Donc là, il est dans une grande stabilité, hein, très, très ancré, mais très protecteur. Voilà, il a pas mal de pensées limitantes, hein, aïe, 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 aïe. Et quant au fait de réussir à mettre fin à ce qu'il vit, parce que lui, il vit quand même quelque chose qui n'est pas évident, c'est une transformation, mais c'est pas facile.
Et puis, accélérer les choses, aller très 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 vite, ça c'est les 2 cartes les plus rapides du tarot. Donc oui, aller très vite pour changer de vie, hein, mettre ce départ avec cette femme que lui a passablement trahi. Ça, c'est les pensées d'Ulysse. Donc lui, il la voit comme une reine d'épée. Dans la réalité, c'est plus une reine de bâton qui s'éclate qu'une reine d'épée, même si la reine d'épée a beaucoup d'humour, est bien détachée de tout ça. Elle sait exactement ce qu'elle vaut, elle s'est reconstruite. Mais lui est encore dans le fait de l'avoir détruite. Vous voyez, c'est lui qui projette ses pensées, voilà, les pensées d'Ulysse, c'est « je l'ai détruite ». Elle s'est reconstruite, mais je l'ai détruite. Et lui pense qu'elle va lui balancer des vérités pas évidentes. Mais voilà, son but c'est quand même de l'épouser, hein, et de changer de vie avec elle à ses côtés, de quitter définitivement ces personnes qui l'ont dépouillé. Donc un Ulysse encore très à l'arrêt, un Ulysse terriblement dans l'envie de protéger Pénélope, mais aussi avec une forme de peur. Donc c'est qu'il n'est pas encore complètement transformé. Ah, il y va vraiment du bout des pieds. Hein. Donc heureusement, il va y avoir une accélération, hein, une accélération pour pouvoir enfin changer de vie avec notre merveilleuse Pénélope, avec qui il va enfin faire quelque chose. Mais bon, pour l'instant, il est plutôt à l'arrêt, avec des pensées limitantes quant au fait de réussir à mettre fin à ce calvaire rapidement, sans que le divin n'intervienne. Mais c'est ce qui va se passer. Les choses vont s'accélérer. Mais pour l'instant, un Ulysse, vous voyez, qui est encore pas encore complètement transformé. Sinon, il irait, ou tellement transformé que il se rend compte combien il a fait de mal à Pénélope et il s'en veut terriblement. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vous voyez, la persévérance, mais c'est exactement ça. Hein. Faut qu'il continue à avancer. Donc, tranquillement, de façon comme un protecteur, comme un roi de denier. Le roi de denier est très persévérant, mais il est très, 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 très lent. Hein. Ah bah oui, les deniers, c'est la matière, donc c'est ce qui bouge le moins vite. Et oui. Vous voyez, avec foi, avec sagesse, hein, sachant que ce qui est mort va pouvoir renaître. On a quand même Isis et Osiris. Alors ça, c'est quand même très fort, je n'avais pas vu. Isis et Osiris. Donc oui, voilà, l'idée, c'est d'avoir la persévérance de réunir le couple, on est bien d'accord. Et puis de la fécondité, hein, avec une belle genèse et de l'espoir. Donc vraiment, voilà, un Ulysse aux prises avec sa foi, sa sagesse, sa stabilité dans le fait et sa sérénité compacte et sans fissure. Voilà, un truc dans ce goût-là, vous voyez. Quant au fait que ça va renaître avec Pénélope. Ça, c'est pas évident. Hein. Il a du mal à y croire, vous voyez, avec ce 8 d'épée, il a du mal à y croire. Mais bon, après, ça va aller très très vite, heureusement. Mais dans un premier temps, c'est quand même, il va falloir qu'il réussisse à persévérer, notre Ulysse. Bon. Aïe, c'est compliqué aujourd'hui. Merci de nous raconter la suite de l'histoire, s'il vous plaît, d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Que va-t-il se passer ? Ah bah oui, là vous êtes suspendu à mes lèvres. Moi aussi, d'ailleurs, je suis suspendue à mes cartes. Oh bah écoutez, c'est magnifique. Voilà. Bon bah Ulysse, c'est celui-là, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais ah non, c'est celui-là. Mais quand il sort, il y a un moment où il se réalise aussi. Donc après le roi de denier, le cavalier de pentacle, enfin c'est aussi des deniers. Et vous voyez, là, on va faire la fête. Hein. Voilà, là, on va beaucoup fantasmer, beaucoup s'imaginer de trucs. Et c'est pourquoi ? C'est pour notre merveilleuse divine, l'impératrice. Donc là, c'est Néfertiti, vous voyez, beaucoup de passion, hein, un garçon qui arrive avec loyauté, intégrité, passion, enfin il y va quoi. Donc voilà, un Ulysse qui va tout faire pour retrouver sa belle.
on est content pour lui, c'est une très bonne chose, mais qui va pas mal aussi fantasmer. Hein. Peut-être aussi qu'il a beaucoup de choix autour de lui, peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui essayent de récupérer Ulysse au passage. Vous savez, il y en a toujours 2 ou 3 qui traînent dans les coins. Pardon, excusez-moi. Pardon. Merci de nous raconter. Non, je pense qu'il fantasme beaucoup sur sa belle impératrice. Merci de nous raconter la suite de l'histoire entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Donc, on a l'engagement très stable. Ouais, bah écoutez, apparemment, oui, c'est bien ça. Il va beaucoup réfléchir, hein, beaucoup explorer, et puis il va se rendre à l'évidence que, en effet, ensemble, les deux sont un binôme énergétique, et que même s'ils sont pas ensemble, mais ils sont ensemble. Et du coup, il y a cette force alchimique, hein, qui donne beaucoup de sagesse à Ulysse, beaucoup de droiture, de compréhension. Ah oui, toujours de la foi et de la sagesse, hein. Avec cette notion quand même de pouvoir faire renaître cette relation avec sa belle. Bon, apparemment, je ne pense pas qu'Ulysse mette 1 an à osciller comme ça alors qu'il en est là aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que les guides ne veulent pas en dire plus parce que vous savez, ça c'est quand? C'est dans pas longtemps. Ouais, pour moi c'est ça l'histoire. Les guides, non. Parce que, si vous voulez, ouais, il va pas fantasmer pendant des mois et des mois, il va pas, voyez, oui, il va guérir, on est bien d'accord, guérir sa toxicité, on est d'accord, être dans l'ingéniosité pour retrouver Pénélope, mais à l'arrivée, ce qu'il veut, c'est elle, hein. Et je pense pas qu'il va attendre aussi longtemps que ce que nous disent les cartes. Donc je pense que tout simplement, ça nous annonce qu'il va revenir pour s'engager dans pas très 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 longtemps. Mais on ne veut pas nous donner trop de détails. Ce serait trop facile. Et oui, ils ont raison là-haut, hein. Et oui, ils ne veulent pas qu'on connaisse toute l'histoire dans le détail avant, qu'on garde un peu de spontanéité, qu'on garde un peu de surprise. Une sacrée surprise en plus, en effet. Un Ulysse qui revient, vous imaginez, il y a de quoi. Donc voilà, il est évident que ça va se faire. Et je ne peux pas donner de temps, mais une chose est certaine, c'est que ça va se faire bien avant le temps qui serait normalement applicable avec le nombre de futurs que j'ai. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé aussi, bien sûr. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée.